on sait pas, on n'a pas remarqué ça. Puis là, on est pris au dépourvu après 50 ans de loi 101, après 400 ans de présence du français en Amérique, on est pris au dépourvu. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des délais, s'il vous plaît? Voilà. C'est bien dit. Dimitri. Bien, je pense qu'on finit bien notre première journée, notre retour, parce que je suis complètement d'accord avec vous, Jean-François. Ça fait depuis 1608 spécifiquement qu'on sait qu'au Québec, c'est en français. Et j'ai une suggestion, parce que on parle toujours du français comme un enjeu linguistique. Ce n'est pas un enjeu linguistique, c'est un enjeu identitaire. Et j'ai une suggestion pour le Canada anglais. Traduisez ce projet de loi en anglais et faites en sorte que la même loi s'applique pour l'anglais dans le reste du Canada, sauf au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province unilingue, ou les deux bilingues, pardon, merci. Donc, c'est exactement le même enjeu au Canada anglais. Éventuellement, on va parler que l'anglais va disparaître. Attendez, dans le Canada anglais, l'anglais est en train de disparaître? Oui. C'est ça qu'on comprend, là. Je sais. Donc, je vais aller un peu plus loin. Dans certaines banlieues de Toronto et de Brantford, c'est ça? C'est ça. Non, pas juste Toronto, pas juste Brampton. Vous allez à Markham, c'est littéralement chinois. Vous allez à Brampton, c'est sud-asiatique. Vous allez à Danforth, c'est les maudits grecs. Donc, écoutez, c'est une question identitaire et ça revient toujours à la même chose. Si on est capable de répondre, ça veut dire quoi être québécois? S'il y a une réponse à ça facile, rapide, le pitch d'ascenseur, comme je dis rapidement, on est sur la bonne voie. Posez la même question, ça veut dire quoi être Canadien aujourd'hui? Je pense que c'est important la question de la langue, ce n'est pas une question linguistique uniquement. C'est une question identitaire. Donc, bravo pour ce projet de loi. Il n'y aura pas de délai. Il ne devrait pas avoir de délai. Et cette loi devrait être appliquée dans le reste du Canada. Vous savez, le Canada anglais, très souvent, ils sont 3 à 4 ans en retard sur le Québec, sur certains enjeux. Comme cela fut le cas avec l'immigration. Donc, opportunité à ne pas manquer. J'espère qu'aujourd'hui, M. Legault va en parler avec ses homologues provinciaux. Oui, il y a peut-être d'autres chats à fouetter aussi.